Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage énergétique et sentimental de mai 2023. Je souris parce que 10 de denier, l'abondance, le chariot, on a vraiment de belles énergies. Bien sûr, chacun va les vivre à sa manière, chacun va le vivre à son degré. Mais voilà, les belles et jolies cartes sont posées, dans le sens elles sont positives. Donc ici, on a ce 10 de denier, qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est une carte qui nous parle de sécurité. C'est une énergie d'aboutissement, peut-être sur un plan concret. Je pense notamment aux couples qui concrétisent un projet. On a l'abondance, on a ici le chariot, ça peut aussi nous parler de déménagement. Alors, vous allez voir au fur et à mesure de cette guidance énergétique et sentimentale, je vais amener des notions pour les couples, les célibataires et un message aussi pour les triangulaires. Ce 10 de denier peut aussi nous parler d'une grosse somme d'argent qui pourrait venir régler une situation comme la validation d'un crédit. Voilà, on parle d'immobilier, on parle de projets concrétisés et de confiance qui en ressort. Alors, je ne veux pas m'étaler sur tout ce qui est le concret, mais je veux plus aller chercher les énergies sentimentales et énergétiques. Et si vous voulez voir ce qui se passe dans tous les autres domaines, je vous invite à aller voir le taroscope des Gémeaux pour le mois de mai qui est plus général. Tout est indiqué en barre d'infos. Donc, on a aussi ce roi de bâton qui amène une forme de confiance, il est positif, il est gai, il est joyeux, on a envie de le suivre, on se sent bien avec lui. Ça peut me parler de se sentir en sécurité, que ce soit avec soi-même, les célibataires, ou que ce soit en couple ou en triangulaire, de se sentir bien avec l'autre personne. Ce roi de bâton, il peut nous aider dans le sens où il va nous dire « T'inquiète, je gère, fais-moi confiance, il y a des choses à faire, je suis quelqu'un sur qui tu peux compter. » Alors, je ne vous tutoie pas les Gémeaux, mais il y a cette notion en fait de confiance qui ressort dans l'état d'esprit général. On va retrouver la communication qui portera ses fruits ici parce que ce qu'il en ressort, c'est cette notion d'abondance. Alors on oublie le côté financier, maintenant on s'en fiche un petit peu. On a cette notion de communication, de conversation qui porte leurs fruits. Ce que vous exprimez à l'autre fut compris à un moment donné. Ce que vous avancez en termes de mots est entendu et accepté ici. Alors, parce que votre objectif, c'était le chariot, c'était le dépassement. C'est une carte de victoire, c'est une énergie de succès, c'est une énergie de réussite. Mais si on prend cette énergie-là dans le cadre, c'est votre objectif, eh bien on voit que vos mots sont entendus, vos mots sont écoutés et aussi respectés. Je pense notamment à nos amis Gémeaux en couple et triangulaire. Je parlerai des célibataires après. Donc ici, en fait, ce que je ressens, c'est que vous ne parlez pas dans le vide. Au contraire, la personne, elle vous écoute. Alors, si je mets un petit message pour les célibataires, et puis, vous voyez, hein, je navigue un petit peu entre chaque groupe de couples, célibataires. Mais bon, je le dis assez posément, audiblement, pour que vous puissiez suivre aussi. Alors, les célibataires, puis en fait, ça peut quand même parler à tout le monde. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce roi de bâton? Ben, il nous parle de charisme. On a en face quelqu'un qui a confiance. Donc moi, je pense que soit les célibataires reprennent confiance en eux. Je ne peux pas dire ici, il y a rencontre par rencontre. C'est possible, mais je vais plutôt mettre en avant l'idée d'énergie. J'ai confiance, je me sens mieux à l'intérieur de moi. J'ai travaillé une sécurité, cette sécurité est présente et vous avez ce sentiment de pouvoir avancer. Le chariot, de pouvoir dépasser certains blocages. C'est peut-être au niveau de la communication aussi, mais aussi au niveau du charisme et ce roi de bâton, ben, il peut y avoir quelque chose aussi dans l'énergie feu. Ça peut me parler aussi d'énergie sexuelle retrouvée. C'est possible. Alors, si on approfondit un petit peu les cartes, on va avoir ce 10 de denier. Donc, tous les jeux, formations, etc. sont indiqués en barre d'informations. Alors, sur le cristaux, on a eu deux cartes, les amis. On a l'été, l'apaisement, donc
Ce jeu, il y a beaucoup de cartes positives, beaucoup de cartes négatives, beaucoup de cartes neutres. Et vous voyez, on tombe sur des cartes positives. L'été, l'apaisement. L'été, c'est quoi? C'est la mise en lumière, c'est ce qui est lumineux et visible. Donc je peux parler aussi de charisme, de visibilité pour les célibataires, ou voilà, ça parle aussi à tout le monde, je le répète, mais c'est une énergie. Donc cette énergie-là, elle est présente, elle rassure. Lorsqu'on est dans cette énergie d'été, de soleil, on a aussi l'idée de vacances et aussi l'idée d'apaisement. Comme si vous pouvez vous sentir rassuré. Vous puissiez vous sentir rassuré, ça sera peut-être plus français. Donc ce roi de bâton, je l'aime bien. Même si il a aussi des petits défauts, le roi de bâton, c'est que il vient nous dire qu'à certains moments, il peut y avoir une énergie de procrastination. Mais les couples qui se réaccordent, qui ont le fruit de leurs efforts par rapport aux conversations, ont l'objectif de ne pas se reposer sur certains acquis. Ben c'est ça aussi le chariot. Le chariot, il vient nous dire à un moment donné, c'est clair, il y a un mieux-être, un succès, une victoire, un mieux dans une relation, un bien mieux dans votre énergie, mais vous avez conscience, par votre expérience, le roi, il a aussi de l'expérience, c'est un roi, qu'il ne faut pas se reposer sur certains acquis et que dans une relation, même s'il y a un mieux, eh bien ça ne fait pas mal de rester attentif et attentive pour ne plus justement ressentir la confusion, le brouillard intérieur qui vous a miné peut-être la semaine dernière ou il y a le mois dernier, que sais-je. Vous ne vous laissez plus, vous ne voulez plus laisser la place à une confusion. Voilà ce que je voulais dire. Des fois, mon cerveau, il veut faire deux phrases en même temps et du coup, je les mélange un petit peu. Donc, il est question de garder cette confiance, mais aussi de rester lucide, comme l'été lumineux, la clarté d'esprit et la lucidité, de garder en mémoire cette notion de ok, on reste conscient des choses. On a appris aussi des erreurs, Gémeaux en couple, Gémeaux triangulaire, Gémeaux célibataire. Et à la fin de la vidéo, je regarderai vraiment des petites cartes vraiment pour chaque groupe ici. Sur la communication, on va avoir ici la rigueur. La rigueur, c'est ce qui est structuré, ce qui est bien expliqué, ce que vous souhaitez faire comprendre, le message que vous voulez faire passer passe. Parce que vous ne parlez pas pour rien dire, c'est un petit peu la phrase qui revient. Vous êtes vraiment avec le choix des justes mots. Sur le chariot, qui peut aussi nous parler d'un déménagement, d'un voyage, d'un déplacement, mais qui nous parle aussi de mieux-être, on a l'énergie de la femme, toute cette sensibilité, tout cet inconscient, toute cette introspection. C'est ce qui ressort ici. On est dans une énergie yin, prendre le temps, ancrer les choses, les observer et toujours comprendre ce que cela peut donner ici. Donc pour moi, vous vous servez de votre expérience et de leçons de vie par rapport à ce que vous vivez, ce que vous avez compris de la relation. Et il y a cette notion de rester attentif et attentive. Alors, sur l'abondance, on a le désir. Tout à l'heure, j'ai parlé de sexualité qui revenait. Ben, ce désir est présent. Alors, ça peut me parler aussi des célibataires qui rencontrent une personne et qui s'y trouvent sur le plan sexuel, parce que c'est dur parfois de trouver, je ne peux pas dire chaussure à son pied, c'est pas très joli, mais il y a des personnes qui vont s'apprécier, mais sexuellement, ça va pas le faire. Vous voyez, ça arrive parfois. Et pour des personnes, ça arrive un petit peu plus souvent que prévu parce que vous aimez telle ou telle chose et que la personne en face est différente. Là, il y a l'idée d'être satisfait à ce niveau-là, que ce soit couple, triangulaire ou célibataire qui font une rencontre. On est dans l'abondance, on est dans quelque chose de très favorable ici. Alors, le désir, c'est aussi le charme. C'est aussi l'attraction, la chimie. Et puis ce roi de bâton, il en jette. C'est quelqu'un qui est charismatique, qui peut avoir une forte énergie, qui fait que ça émoustille à un moment donné. Il y a une forme de synergie qui revient dans la relation, qui peut émoustiller à un moment donné.
sur cette tempérance, on va avoir le combat. Alors c'est vrai que je ne vais pas parler de la tempérance. La tempérance, c'est j'équilibre deux énergies, je prends le temps. Et moi, derrière cette tempérance, je mettrai le passé, ici, des expériences, et le dépassement d'une situation, et les leçons de vie. Et c'est comme si vous jaugiez ici entre faire et ne pas faire, dire, ne pas dire, avancer ou freiner les choses. La tempérance, pour moi, dans votre tirage les Gémeaux, pour ce mois-mai, elle va rimer sur le plan énergétique avec intelligence. Prendre le temps avec l'énergie Yin, ok, il y a un mieux, mais c'est pas pour autant que vous vous emballez. Vous profitez de ce qu'il y a de bien dans une relation, mais malgré tout, ça sera un combat pour vous, pour trouver vraiment le meilleur rythme et être en phase avec soi-même. Ne pas rester sur ses acquis, parce qu'il y a un mieux dans les énergies, il y a un mieux dans une relation, et de pouvoir aussi avancer avec voilà, le meilleur rythme trouvé. Alors j'ai une petite connotation aussi pour les célibataires qui rencontrent une personne, mais que cette personne en question a quand même d'autres personnes autour d'elle. Donc il peut y avoir aussi l'idée de on va pas aller chercher l'animosité, on va faire confiance et on va laisser le temps. Alors je vais annoncer un petit message pour les couples. On va avoir nouveau départ, projet, ça peut être un projet en commun, ça peut être une réconciliation, une remise en couple, un nouveau départ, ça peut être changer la routine aussi, peut-être sexuelle ou tout autre, changer la routine dans un couple et ça va vous ramener ici vraiment à l'idée d'être sur un nouveau fil conducteur. Pour nos triangulaires, on a des remises en question, des choses qui ont bougé et qui vous ont amené à un moment donné à travailler la sécurité par rapport à cette tierce personne, tout en ayant des conversations profondes et en faisant preuve de patience, mais en regardant bien sûr le verre plutôt plein que vide. Alors attention, il ne faut pas que je fasse de lapsus, parce que les énergies sont carrément positives ici, en tout cas avec les cartes qui ressortent. Et on va avoir nos célibataires, le croustillant ici, et bien la tour, je mettrai déjà l'idée de conscientisation, de compréhension, de reconstruction. Non, je suis pas folle, j'ai pas fumé rien, parce que cette tour, elle peut aussi nous parler de coup de foudre. Ok, charisme, 10 de denier ici, hein, quelque chose d'abondant. On le retrouve, désir, sexualité. Mais c'est pas que ça, parce que ce serait vous mentir que tous les Gémeaux célibataires puissent rencontrer l'amour, mais il y a quelque chose d'important ce mois-ci pour vous, en tout cas les célibataires. Et puis voilà, si je résume, les couples et les triangulaires, il y a cette notion de mieux-être, mais avec cette optique de ne pas se reposer sur ses lauriers non plus. Voici pour vous les Gémeaux, super signe ce mois, je vous embrasse et prenez soin de vous.